Bonjour mon frère. Oui, bonjour, ma soeur. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Ah, je suis le frère Mackenzie François Xavier des ECA. D'accord, très bien. Et alors, est-ce que tu peux un peu nous témoigner sur ce qui se passe au Cameroun et plus précisément donc dans le pays Bassa et expliquer aussi qu'est-ce que le pays Bassa? Ok, je rends grâce au Seigneur déjà bon, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ces zones. Surtout notre zone là-bas, qui est la zone des Bassa. Les Bassa, c'est un peuple qui est situé au centre, mais qui est situé au centre, particulièrement au niveau de la région du Nyong-Ekele. Oui, de la région du Nyong-Ekele. Les Bassa sont des gens qui ont beaucoup aussi des cœurs enfermés, quoi. Ont des cœurs beaucoup durs. Bon, et avec beaucoup de rancune aussi dans notre zone des Bassa. Et puis là-bas, chez les Bassa, bref, l'environnement aussi là-bas est un peu sombre, puisqu'il n'y a pas le développement. Difficilement là-bas, il n'y a pas le développement. Et il y a aussi beaucoup de pratiques. Bassa pratique beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes bon, qui prônent là-bas dans notre zone. On appelle le Mbok. Et il y a les Mbombok qui pratiquent vraiment certains rites aussi qui ne sont pas du tout bien. Donc voilà un peu en quelque sorte, brièvement, la zone des Bassa. Donc voilà un peu. D'accord. Et quelle est la religion qui domine dans le pays Bassa? Ah, ici, je ne sais pas comment dire, mais il y a vraiment deux religions vraiment dominantes au niveau de la zone Bassa. Il y a l'église catholique et il y a les protestants aussi qui dominent beaucoup. Ces dernières années, il y a aussi les églises pentecôtistes aussi qui sont en train de se multiplier aussi dans cette zone des Bassa là. Oui. Amen. Et donc, parce que tu as évoqué que les cœurs étaient fermés dans cette région, mais du coup, qu'est-ce que le Seigneur fait présentement dans ce pays-là? Ah oui, nous bénissons le Seigneur. Vraiment, nous rendons de multiples actions de grâce au Seigneur. Parce que aujourd'hui, le Seigneur est en train de toucher beaucoup plus des vies. Vraiment beaucoup plus des vies. Il est en train de manifester sa gloire. Je me rappelle aux années 2003, 2004, en réalité, la parole n'était pas véritablement prêchée dans ces zones-là. Et puis, Ezeka ne vivait même pas un petit développement. Et on vivait dans nos carrefours là-bas surtout des accidents atroces. Mais le Seigneur est en train de se glorifier de manière à ce que l'évangile, je vais souligner ici, véritable, parce que plusieurs apôtres, prophètes sont entrés là-bas dans cette zone où Nyong-Ekele, ont déclaré des prophéties, ont versé de l'eau, ont versé de l'huile dans des carrefours. En réalité, il n'y a pas eu de changement. Mais depuis que la vérité est descendue dans ces zones, en réalité, le Seigneur est en train de manifester vraiment sa gloire. Moi, particulièrement, je travaille à Ezeka, donc au centre. En réalité, l'évangile que nous avons reçu, que la vérité n'est pas accueillie là-bas, n'est pas accueillie. Donc, on a gardé notre petit groupe et le Seigneur, dans sa grâce, nous a permis aussi de rencontrer des frères. Et depuis qu'on a rencontré des frères, en réalité, nous sommes en train de travailler. Et puis, nous voyons déjà dans nos villages environnants, des écarts, comment le Seigneur est en train de manifester sa gloire. Actuellement, nous travaillons là-bas au niveau de Boumyébé. Oui, Boumyébé. Et nous traversons Boumyébé pour nous retrouver en Djonkong, où le Seigneur est en train de toucher vraiment beaucoup de vies, beaucoup d'âmes, où nous avons une maison
ouvertes où nous passons vraiment des moments de partage. Donc il y a des églises de maison qui sont... Oui, des églises de maison qui sont en train de naître. Oui, donc nous travaillons là au niveau de Djonkong et nous travaillons encore aussi au niveau de Makai. Donc au niveau de Makai, il y a déjà une maison aussi qui est ouverte là-bas où nous passons des programmes de l'évangélisation. Et aussi au niveau de Nkenglikok, oui, au niveau de Nkenglikok, nous sommes aussi arrivés là-bas avec l'évangile. Vraiment, plusieurs personnes sont venues assister, sont vraiment étonnées, choquées d'écouter ces vérités et ces miracles et guérisons que le Seigneur opère et ont tellement soif de cet évangile-là, ont tellement soif de cet évangile. Et aussi, nous avons fait un tour aussi à Makak. Au niveau de Makak aussi, nous avons eu à évangéliser là-bas, oui, publiquement. Et nous comptons encore dans la grâce du Seigneur, dans son orientation, continuer à travailler, même jusqu'à Omok. Comme actuellement, nous sommes ici à la mission, il y a au moins, je dirais, plus de 60 personnes, ceci en quelques mois seulement, qui sont arrivés ici au programme et qui ont pris les engagements vraiment de servir le Seigneur. À part ceux-là qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas eu les moyens de transport. Donc nous serons peut-être à 100 personnes en quelques mois seulement. Donc de ce côté-là, le Seigneur est en train de vraiment travailler puissamment au niveau du Nyong-Ekele, dans ce pays des Bassa, touchant même jusqu'au niveau de Makondo. Le Seigneur est en train de faire une œuvre vraiment qui nous choque et qui nous étonne et vraiment qui nous encourage tellement. Donc le Seigneur est vivant, nous le bénissons. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.